Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois d'avril 2018. Dans quelques instants, nous parcourons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions prises pour KBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Fabien. Alors David, les marchés semblent en proie à une certaine nervosité, est-ce le cas? Oui, c'est en partie vrai. Après un mois de janvier en force et une correction au mois de février, les bourses cherchent à se redresser. Ainsi, les actions mondiales font du surplace. Depuis le début de l'année, on observe un recul d'environ 1%. L'attention des investisseurs est beaucoup plus importante en 2018 comparée à 2017 où la nervosité était relativement faible. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses pour le moment. En effet, il y a pas mal d'annonces, particulièrement sur le front géopolitique. Bonnes et mauvaises nouvelles s'alternent sans arrêt. Ainsi, en Allemagne, on a observé la formation d'un nouveau gouvernement, ce qui permet à la chancelière Angela Merkel d'entamer son 4e mandat. Une bonne nouvelle donc. Mais par contre, en Italie, après les élections, les cartes ont été particulièrement brouillées. Et puis, il y a les États-Unis. Les tensions avaient atteint un sommet l'été passé entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et là, on a l'espoir d'avoir une certaine forme de réconciliation. Mais Trump ne serait pas Trump s'il ne faisait pas planer d'autres menaces, et plus particulièrement celle d'une guerre commerciale. Doit-on réellement craindre ce risque de guerre commerciale? Le protectionnisme est une mauvaise chose, soyons clairs sur ce point. Les droits de douane imposés sur les importations d'aluminium et d'acier aux États-Unis plairont certainement aux sidérurgistes, mais ça a aussi un impact négatif puisque les prix vont augmenter et cela aura donc aussi des conséquences pour le consommateur américain qui, par exemple, payera plus cher pour l'achat de sa voiture. Les avantages ne font pas le poids face aux inconvénients. C'est une mauvaise mesure et nous aurions préféré qu'elle ne voie pas le jour, mais l'impact sera relativement faible. Nous ne prévoyons pas d'emballement au niveau des tensions puisque personne n'a à y gagner. Les droits de douane se limiteront donc probablement à quelques mesures ciblées accompagnées de contre-mesures, mais on ne voit pas de vraie guerre commerciale. L'élément le plus important pour nous est la bonne tenue de l'économie mondiale. L'économie va bien? Sommes-nous sortis de la crise? Absolument. Certains prétendent que non, mais les choses vont particulièrement bien. Ainsi, l'économie est en bonne santé et la portée est fort large. Quand on regarde aux États-Unis, la confiance des entrepreneurs est particulièrement impressionnante. En zone euro, on constate une baisse régulière au niveau du taux de chômage. Le Japon est au quasi plein emploi. Et également en Chine, on constate une forte croissance économique, même si ces dernières semaines, on a vu un léger fléchissement dans la production industrielle et les ventes dans le commerce. Nous ne changeons donc rien de stratégie d'investissement? Non, les tensions géopolitiques nous détournent quelque peu du facteur clé qui est l'excellente santé de l'économie. Nous continuons de privilégier les actions et nous nous sentons réconfortés par la bonne rentabilité des entreprises. Ainsi, on peut faire un bilan sur les résultats du 4e trimestre et on voit une croissance des bénéfices de 15% aux États-Unis et même de 17% en Europe, d'excellents résultats donc. Au sein de la stratégie action, nous préférons la zone euro et l'Asie émergente. Les actions à dividendes élevés et les entreprises familiales constituent toujours une base solide du portefeuille à laquelle nous ajoutons les sociétés actives dans le secteur de l'eau. L'eau est une denrée rare pour laquelle la demande grimpe régulièrement. Enfin, au sein de la stratégie obligataire, nous limitons la sensibilité au taux d'intérêt et avons incorporé le mois passé les obligations convertibles. Celles-ci permettent de profiter d'une hausse du cours de l'action sous-jacente, mais offrent aussi un certain caractère défensif dans le sens où c'est une obligation et donc en principe le capital est remboursé à l'échéance et elles vont donc moins souffrir en cas de correction boursière. Dans ce contexte économique porteur, avec des taux d'intérêt faibles mais qui sont orientés à la hausse, mais également les belles perspectives au niveau des bourses, nous pensons que les obligations convertibles méritent une place dans le portefeuille. Merci David. Avec plaisir.
Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.